Actuellement, il y a 3000 carcasses de voitures laissées à l'abandon à Mayotte. Et chaque année, on en compterait entre 1500 et 2000 qui viendraient s'ajouter sur le bord des routes. Dans le monde des déchets, on les appelle les VHU, pour véhicules hors d'usage. Et ces carcasses représentent plusieurs dangers. Elles contiennent différentes matières inflammables. La rouille, si on entre en contact avec, peut être dangereuse pour la santé. Et puis enfin, les différents fluides type essence, huile, liquide de frein s'infiltrent dans le sol et polluent la nature. Tout ça voit ces véhicules d'être considérés comme des déchets dangereux. Et ça fait qu'il est très difficile de s'en débarrasser. Mais alors, que deviennent ces carcasses de voitures ? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus jusqu'à Dzoumogné, où se trouve un des nombreux cimetières de voitures de l'île. Nous y avons suivi le gérant de Casa Piesotto, le seul centre agréé pour traiter les VHU à Mayotte. Tu vois tout ça? Ah, c'est impressionnant. Ouais, donc là aussi, il y en a. Oui. Tu vois, même ici, ils ont fait un dépôt sauvage sur les ordures. Waouh! Et là, il y en a combien? Entre 300 et 500 VHU. C'est des carcasses qui traînaient dans les villages. Donc à un moment, les communes ils disent voilà, il vaut mieux qu'on les sorte, comme ils n'ont pas de financement, pour les stocker au moins dans un endroit clair. Et puis il y a les garages où toute personne où sa voiture est un peu HS, il le met dans un coin et puis voilà, il l'oublie quoi. Est-ce que vous pouvez me redire pourquoi il est nécessaire que la police soit présente? La police est là parce que c'est la police qui constate les VHU. Donc il y a beaucoup de démarches derrière. Bon, quand c'est des dépôts sauvages, donc ils les constatent. Ils nous demandent de venir enlever parce que ces VHU qui sont abandonnés comme ça, il y a un impact sur la santé, surtout les paludismes et autres. Ça, c'est des nids de moustiques. Mais aussi, au cas où les enfants jouent, tout ça, ils peuvent se blesser ou tout ça. Donc nous, on attend toujours le feu vert de la police municipale qui constate. Et c'est seulement à partir de là que nous, on peut venir prendre les VHU, les amener sur notre site, les traiter et les expédier. Quand on voit tout ça, on se dit que pour l'environnement, qu'il y ait des carcasses de voitures avec tous les fluides qui peuvent se découler dans le sol, c'est un problème. Oui, c'est une catastrophe, comme j'ai dit, par rapport à l'environnement, parce que cette huile ou autres résidus, ça va descendre jusqu'aux nappes phréatiques, donc forcément ça va polluer l'eau. Casa Piesotto a 4 camions à sa disposition et chaque camion transporte en général 2 véhicules. Autant dire qu'avant de venir à bout du tas de voitures qui se trouvent à proximité du rond-point de Dzoumogné, il va falloir du temps. Si là, les voitures abandonnées sont à l'abri des regards, l'entreprise s'occupe aussi de ramasser celles qu'on trouve directement dans les rues ou sur le bord de la route. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on est venu voir? Là, on est dans la commune de Bandrabois, à Bouyouni. Donc ça, c'est des cas très récurrents à Mayotte. C'est-à-dire au milieu du village, c'est des véhicules abandonnés depuis des années que les propriétaires ne s'en occupent quasiment plus et ça devient des déchets et ça devient des dangers potentiels. Donc là, la mairie m'a contacté pour venir les enlever une fois qu'ils ont fait toutes leurs procédures. Donc là, on est venu pour les récupérer, les ramener sur le site, les traiter et pouvoir les évacuer.
Même quand on enlève, qu'on a dit c'est bon, c'est fini, il y en a qui viennent avec leur véhicule et qui jettent au même endroit. Donc le VHU, c'est un travail de tous les jours et permanent. On fait d'abord une verbalisation si le véhicule est abandonné quelque part. Puis on va envoyer un courrier au propriétaire en lui donnant des délais pour enlever ce véhicule. Si ce n'est pas enlevé, on envoie une deuxième mise en demeure. La troisième fois, on l'enlève. Une fois les carcasses ramassées, direction Longoni, directement sur le site de Casa Piesotto. C'est là que les voitures sont dépolluées. Cette étape est obligatoire pour pouvoir ensuite les expédier à l'extérieur de Mayotte. Donc ici, c'est notre centre de stockage et de traitement. Et bien, une fois qu'on a récupéré les VHU dans les différentes communes de Mayotte, on les amène ici. Tous ceux sur lesquels il y a du liquide, il y a du gaz ou des moteurs, on les dépollue. On les dépollue. Une fois que c'est dépollué, c'est là où on les met dans la machine pour que ça soit compacté. Donc je vous montre un peu notre centre de dépollution. Donc là, ils sont en train d'enlever le moteur, c'est ça? Là, ils sont en train d'enlever le moteur. Ici, là, c'est notre site de traitement. Comme vous voyez, on a des matériels qui est spécialisé sur la dépollution. Les huiles, là, c'est le carburant, l'essence, par exemple. Ici, c'est pour les liquides de refroidissement. Ici, c'est les huiles, d'accord? Et il y en a pour le gasoil, voilà, le gasoil. Donc chaque véhicule est traité particulièrement. Donc le but, c'est qu'on les siphonne. Comme ça évite que les employés touchent le carburant ou autre. Donc c'est du matériel qui fait, on siphonne le carburant. Et puis on les verse sur des sites bien spéciaux, des cuves qu'on les stocke. Une fois que c'est plein, après ces cuves-là, on les envoie. C'est des exécutoires qui se trouvent à Mayotte pour voilà, qui ramassent. Et donc ça, c'est nécessaire pour pouvoir envoyer les véhicules compactés à La Réunion ou en métropole, parce que c'est des déchets dangereux, sinon si on n'enlève pas ces produits. C'est des produits super dangereux. Donc on est obligé de s'assurer que ça ne va pas s'éparpiller dans la nature, que ça rentre dans, que ça soit canalisé, voilà, pour que ça ne se trouve pas n'importe où. Et c'est surtout des produits souvent sont inflammables, toxiques et autres. Donc nous, notre métier, c'est de sécuriser tout ça. Une fois qu'on a la garantie que le véhicule est propre, c'est seulement à partir de là qu'on le met dans le compacteur et faire le paquet. En novembre 2023, l'entreprise a acquis une nouvelle presse avec l'aide de l'État. Après la dépollution, cela lui permet de compacter toutes les matières ensemble, alors qu'avant, il fallait qu'elle les sépare manuellement pour qu'elles soient ensuite traitées par des intermédiaires. C'est donc un vrai coup d'accélérateur pour l'entreprise qui peut maintenant compacter une vingtaine de véhicules par heure directement sur son site. Donc là, ces cubes de voitures partent à La Réunion, c'est ça? Tout à fait. Là, on l'envoie directement à La Réunion chez un broyeur qui va le traiter. Ça veut dire qu'il va mettre dans un broyeur et séparer la matière, les métaux, à part et ainsi de suite. Vous l'aurez compris, c'est là que s'arrête le traitement des VHU à Mayotte. Maintenant, Casa Piesotto doit les expédier soit à La Réunion, soit dans l'Hexagone qui possède des broyeurs. En fait, ces machines, grâce à un système d'aimant, permettent de séparer automatiquement le métal et les autres matières. Et tout ça, une fois trié, peut être revendu et réutilisé. Mais l'entreprise mahoraise devrait prochainement avoir son propre broyeur, grâce au soutien de l'ADEME et de la DEAL. L'île peut donc espérer que le traitement des carcasses de voitures passe bientôt à la vitesse supérieure. Si ce reportage vous a plu, n'hésitez pas à liker
partager et puis surtout à vous abonner à la chaîne de Mayotte Hebdo pour rester au cœur de l'actu.